On a été dans le milieu pendant 20 ans. Ce n'est que des amis, pratiquement. Bon, pas tout le monde est des amis, mais quand je te rencontre, ou maintenant, disons que maintenant, je peux choisir. Oui. Alors, les gens avec qui je parle, les gens avec qui que je côtoie et que je rencontre, c'est des gens que je connais. C'est des connaissances dans le milieu. Et c'est pas tous les jours qu'on fait des interviews avec des amis. Mais chaque fois que je suis sur un plateau, que je fais une interview ou que je suis dans la musique, je me dis, ah oui, je suis contente. Je suis contente parce que c'est quelque chose que j'ai pas vraiment laissé tomber. Oui, j'ai décroché de l'industrie, des paparazzis, des photos, de la discipline et des cédules très chargées. Ça, j'ai complètement décroché. Mais j'ai pas décroché de l'amour du public, des amis qui m'ont manqué pendant 2 ans, les gens que je connais dans l'industrie qui ont fait que je suis rendue où je suis aujourd'hui. Ça, je suis restée en contact quand même avec tout ça. Alors, quand je suis dedans, je me dis, bah oui, je sais pourquoi je suis encore là, parce que bon, j'ai un nouveau disque, ça a l'air à bien se passer, j'aime ce que je fais, tout ça. Mais quand je suis à la maison et que je mange des Cheerios avec mon fils, puis qu'on joue avec Elmo, puis Barney, puis Caillou, puis ça, à chaque fois, d'enlever mes pantoufles puis laisser mon jogging de côté, je la trouve difficile. Oui, et je pense que je vais toujours trouver ça difficile. Au niveau musical, par contre, à l'époque où tu as sorti Let's Talk About Love, sur lequel on retrouve la collaboration avec Luciano Pavarotti, Barbra Streisand, Carole King, etc., des gros noms. Tu m'avais dit à ce moment-là, Sonia, je ne sais pas si je vais faire un autre album parce que je ne sais pas si je vais pouvoir surpasser ce que je viens de faire. C'est vrai, je me rappelle d'en avoir parlé beaucoup parce que, oui, j'avais atteint le maximum à cette époque-là de ma vie, à ce niveau-là de ma vie. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai rencontré la vie pour la première fois. Je ne savais pas à l'époque ce que je manquais. Maintenant, je le sais. Alors, d'avoir fait une rencontre incroyable qui a changé ma vie, qui m'a changé moi, je ne peux plus jamais être la même personne. Je ne pourrai plus jamais chanter de la même façon. Alors, cet album, c'est mon premier album. Je comprends aussi parce que le choix de chansons sur cet album, il y a plusieurs chansons où tu parles de l'amour d'une mère. Évidemment, le premier extrait, A New Day Has Come. Je veux juste citer quelque chose de cette chanson parce que tu dis dans A New Day Has Come, and the world thought I had it all, but I was waiting for you. Donc, c'est vrai que peut-être à l'extérieur, on regardait Céline Dion et on se disait, ben, elle a tout, elle a tout ce qu'elle veut. Exactement. C'est un homme qui l'aime, qui gère sa carrière, numéro 1 partout dans le monde. Est-ce que tu te sentais des fois coupable de vouloir autre chose et plus encore dans ta vie? Des fois, je me dis toujours, ben Céline, pousse pas ta chance. T'es déjà très chanceuse. Et puis, déjà, t'as la santé. T'as un homme qui t'aime vraiment. Je peux pas. Il n'y a personne qui peut m'aimer comme René. L'amour de ma famille, le support que j'ai eu depuis plus que 20 ans déjà. Mais je me disais, pousse pas ta chance. Alors, c'est pour ça qu'on a toujours pris une chose à la fois. Mais franchement, je suis ravie d'avoir pris ces 2 ans. Et tant mieux, la chance a été encore de notre côté. Il faut quand même pas la repousser, il faut la prendre, cette chance. Absolument. Et je considère que ça en a été, on a eu une grande chance encore une fois parce que faire des traitements in vitro et aller en clinique, c'est pas donné à tout le monde que ça fonctionne la première fois. Alors je me dis, on a été bénis encore une fois. Dans la chanson Nature Boy, que Nat King Cole a rendu célèbre il y a plusieurs années, tu la reprends sur cet album. Et le refrain de cette chanson dit « The greatest gift you'll ever have is to be loved and to love in return. Yeah, the greatest thing. The greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. » Cette chanson que je connaissais, bien sûr, mais l'été dernier, j'étais à Montréal et puis... je vivais ma grossesse un peu enfermée entre 4 murs parce que je me devais de protéger mon enfant et moi-même et mes proches parce que, bon, on avait raconté tellement plein de choses et ils avaient... Bon, je veux pas en reparler, mais j'ai été un tout petit peu prisonnière un peu de moi-même. Dur, ça, pour un peu difficile, mais bon, c'est pas grave parce que, bon, on avait des paparazzis autour de la maison qui espéraient prendre une photo de moi en maillot de bain pendant que j'étais enceinte. Donc, enfin, ça, c'est une autre histoire. Mais... je parlais beaucoup avec Eddie Marnay, qui est un grand ami. Un grand homme. Que je considère un peu comme mon ange gardien. Et puis, qui m'a dit, Céline, est-ce que tu connais Nature Boy? Je dis, bien sûr que je connais. Il dit, ce serait magnifique que tu enregistres cette chanson-là. Alors, j'ai trouvé que c'était une idée géniale. Et on a fait une grande orchestration derrière toute cette chanson. Puis finalement, on a opté pour le piano et la voix, la pureté de la musique.
Et je suis vraiment ravie de ça. Est-ce qu'on peut apprendre à aimer, Céline? Est-ce que c'est quelque chose qu'on apprend ou c'est inné dans la personne selon toi? Est-ce qu'on peut apprendre à aimer? Oui. Je pense qu'on peut apprendre à s'accepter. On peut apprendre à s'aimer soi-même. Je pense qu'il faut avant d'aimer les autres. Mais c'est peut-être un long cheminement. Mais je ne pense pas qu'on le fait. Je pense que c'est plus facile d'aimer quelqu'un d'autre avant de s'aimer soi-même. Oui. Qu'est-ce que tu penses? Que éventuellement, on est... Il faut être bien dans sa peau, en Oui. tout cas, c'est sûr. Moi, il y a une chose que je suis persuadée, c'est que les gens ne changent pas. On peut s'améliorer un peu, mais les gens ne changent pas. Non. Je ne crois pas. Tu es la même? Tu trouves que tu es la même? Mais quand je gratte ici, là, Oui. je suis vraiment la petite fille que j'étais est toujours là près de moi. Et je pense que toi aussi. Oui, je Et pense. Est-ce que tu es plus sensible ou moins? davantage aujourd'hui. Oui, hein. Je suis beaucoup plus sensible aujourd'hui aux choses simples de la vie. J'ai toujours été... Je suis un peu comme une éponge qui prend le meilleur de tout le monde. Et ça, ben, je trouve que c'est bien parce qu'on prend le meilleur des gens qui nous entourent. Parce qu'on peut pas aimer tout le monde et on peut pas trouver que tout le monde est extraordinaire puis tout aimer. Non, c'est pas vrai. Mais il faut prendre le meilleur de tout ça. Mais aujourd'hui, je suis beaucoup plus en contact avec moi-même. Je me trouve beaucoup mieux qu'avant. Je me sens beaucoup mieux qu'avant. Je suis comblée. Je l'ai toujours été, mais maintenant, en tant que femme. C'est-à-dire que, oui, j'ai voulu avoir une carrière internationale, j'ai voulu faire de l'argent pour acheter une maison à mes parents, j'ai voulu voyager le monde, j'ai voulu chanter et conquérir le cœur de plein de monde. Aujourd'hui, je me dis, je ne vais pas m'accrocher à ça. Je veux que mes parents soient heureux. Je veux faire du bien autour de moi. Oui, je veux entrer en contact avec les gens à travers ma musique, mais je ne vais pas forcer la porte. Je ne vais pas espérer une étoile ou un trophée ou une nomination ou des ventes extraordinaires ou un numéro sur les charts. Je veux être beaucoup plus... Je veux avoir plus de succès aujourd'hui dans ma vie de mère et de femme que ma vie de chanteuse. J'ai fait ce que j'avais à faire. Aujourd'hui, je veux m'accrocher à la vie et je veux faire une différence dans la vie de mes deux amours, mon mari et mon enfant. Ben, on s'accroche à toi en ce moment, Céline. On va dire à tout le monde de rester à l'écoute. Après cette courte pause de retour avec Céline Dion, je sens déjà que ça va être trop court, cette rencontre, mais que voulez-vous, ne bougez pas, on vous attend comme d'habitude.